C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom du conseil communal de la ville de Porto Novo pour vous souhaiter la bienvenue d'une part et en même temps pour remercier le PDG de l'établissement Plus Jamais la Maladie de la Prostate au Bénin pour l'initiative. Comme vous le savez tous, la prostate est une maladie qui concerne les hommes, mais également qui concerne la femme d'une autre manière. Ce qui nous réunit ce matin concerne la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle vient en contribution à la médecine moderne qui travaille. Nous faisons tout pour que la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle travaillent la main dans la main. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui participe à cette démarche. Les cadres du ministère de la Santé travaillent à cela et beaucoup de choses se font. Pour les praticiens de la médecine traditionnelle qui sont ici dans la salle, il faut savoir que tout cela doit se faire dans les règles de l'art. Et vous devez savoir que le programme est là pour vous. Vous devez passer au ministère de la Santé pour pouvoir vous informer d'un certain nombre de dispositions légales qui régissent ce domaine. Sur ce, je voudrais dire à monsieur le PDG que la séance a commencé et je vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il est dit dans les Saintes Écritures, Osée 4, verset 6, je cite, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Fin de citation. C'est fort de cette réalité que l'établissement mondial Plus Jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue, en commun accord avec la médecine moderne, a décidé de porter toutes les informations liées aux maladies de la prostate et au cancer de la prostate à la population à travers une campagne de sensibilisation afin que le plus grand nombre soit informé et éduqué à la prévention et au traitement de ce mal. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer que c'est ce qui a échappé à tous les spécialistes et à tout le monde entier, blanc comme noir, que Dieu nous a donné ici. Et les gens se posent la question de savoir où et comment est-ce que j'ai pu trouver le remède à cette maladie cruelle, humiliante et mortelle. De toutes les façons, c'est l'œuvre de Dieu. Et je vous dis que le produit est votre médicament. Ce n'est pas le médicament de Rundayon seul, c'est votre produit. Voici la vessie dans laquelle l'urine est stockée. Quand nous urinons,
L'urine passe par ici et rentre dans la prostate, notre filtre. Celle-ci va la filtrer et la ramène à cet endroit avant que le sphincter n'entre en fonction. Au moment où nous avions 7 ans, 8 ans, 9 ans, lorsque nous voulions uriner, vous allez constater que quand nous tendons notre pénis, l'urine sort avec pression et va très loin. Nous creusons même des trous avec notre urine. Nous nous amusons avec notre urine et nous chassons même nos pets avec. À chaque passage de l'urine dans la prostate, laisse un dépôt. Et la prostate, après avoir filtré l'urine, le sphincter trouve ses fonctions et la propulse. De même, lorsque nous tenons les rapports sexuels, le sperme sort des testicules, remonte dans le canal déférent et rentre dans la même prostate. Mais à chaque passage du sperme dans la prostate, il laisse des dépôts dans la prostate qui s'accumulent petitement pendant 15 ans. Ainsi, progressivement l'intérieur de la prostate se remplit de déchets et le sang devient noir, c'est-à-dire sale. Une fois le sang devenu noir, le cœur n'arrive plus à gérer. Ainsi, les problèmes sexuels commencent. Le pénis commence par se rétracter. Le sperme se dessèche et la faiblesse sexuelle s'installe. Puis les manifestations du dysfonctionnement de la prostate s'installent elles aussi. On urine de façon répétée, de jour comme de nuit. Quand vous avez envie d'uriner et vous ne vous pressez pas, vous vous mouillez. Vous avez la palpitation du cœur, les tremblotes à force de trop pousser pour uriner. L'hémorroïde se déclenche et vous avez les selles difficiles. Même ceux qui sont en sonde ou opérés sont traités et guéris chez Papa Rundayon, très simplement et rapidement. En résumé, voici ce que nous avons à vous dire. Un enfant et son père buvaient. Vint le moment d'uriner, les 2 testicules du père furent bloqués. Puis le pénis se rétracta. Comment pourrons-nous expliquer ce phénomène? S'agit-il de son fils qui buvait avec lui et dont l'ivresse serait à l'origine de cette situation? Dans la précipitation, le père fut conduit chez Papa Rundayon où il trouva guérison. Alors, applaudissons et rendons hommage à Papa Rundayon pour son action. Viva mi